Alors vous avez déclaré, je trouve formidable que des actrices de X aient aujourd'hui la possibilité d'aller donner leur avis dans les émissions de télévision et dans les magazines. Ben nous aussi. C'est gentil. Bon, alors vous avez fait un seul film et vous êtes déjà une star, non? Mon deuxième film est sorti le 1er juin. Oh. Donc il s'appelle La Collectionneuse. Ah. Et voilà, c'est mon deuxième film et c'est moi. Alors pourquoi vous êtes devenue une star aussi vite? Parce que vous n'avez pas les sourcils trop maquillés, pas les seins refaits, c'est ça? Oh, je pense qu'on se fait une certaine image de la pornostar, comme on dit. Ouais. Et moi, j'ai gardé mon image et ça étonne pas mal de monde. Donc c'est peut-être une raison, oui. Vous correspondez à ce que les gens attendaient, peut-être, non? Un peu femme-enfant? Peut-être une personne qu'on peut croiser dans la rue, qui peut être n'importe qui, pas forcément quelqu'un destiné pour ça, qui a travaillé pendant des années. Ouais. J'arrive, j'essaie d'être naturelle, j'impose mon image et ça a l'air de marcher. Regardez plus près, j'ai mis mes lunettes parce que... Alors votre premier film, c'était Projet X avec Fred Coppola, le réalisateur Fred Coppola. Le deuxième, La Collectionneuse, j'imagine, c'est aussi avec Fred Coppola. Toujours. Je l'ai signé pour 3 films avec lui. Bien plus. J'ai signé pour 3 films, mais on travaillera, je pense, toujours ensemble. Parce qu'au-delà du métier, on est devenus de très grands amis. Ah bon. Il est devenu une sorte de grand frère pour moi. Des liens. Alors, contrairement à Rafaela Anderson, qui était assise à votre place il y a quelques semaines, qui vient de publier Hard chez Grasset, qui marche très très bien d'ailleurs, vous n'êtes pas encore déçu par le métier, hein, vous? Moi, je suis ravie de faire ce que je fais. Oui, parce que Rafaela, au Ça début, fait 6 mois, quand en j'ai fait. connu Rafaela en 95, elle était un peu comme vous, elle trouvait ça formidable. Et puis maintenant, elle Mais c'est-à-dire que je l'ai fait dans des conditions qui sont très particulières. On va en parler, Et ouais. voilà, Ouais, très je particulier. suis consciente de ça, quoi. vous dites, je fais du bien à la pornographie car mon plaisir se voit dans mes yeux. C'est vrai? Oui, j'espère en tout cas faire du bien à la pornographie. Ouais. Au début, c'était pas mon objectif. Je suis arrivée comme ça pour m'amuser et plus ça va, plus je me sens bien dans ma position et j'ai envie de faire du bien. En même temps, tu veux pas lui en vouloir. Vraiment vu comme ça, hein. Vu comme ça. Non, mais alors, ce qu'il faut dire, c'est que Clara a une particularité. Elle ne tourne qu'avec un seul partenaire masculin, c'est son mec, c'est Greg Santoro. Tout à fait. Vous tournez qu'avec lui? Ben, disons qu'à la base, j'avais comme objectif de tourner avec des personnes dont j'avais envie. Donc forcément, je tourne avec mon ami. Et je dis pas que je tournerai jamais avec personne d'autre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je tournerai avec des personnes dont j'ai envie, parce que c'est nécessaire pour moi. Lui, il tourne avec d'autres filles. Oui, Hein? tout à fait. Vous dites, je sais que dans sa tête, quand il est avec les autres, c'est vraiment un travail. Ouais, Vous en êtes sûr? ça a l'air ignorant. Peut-être un peu Ouais. naïf, oui. Ben, c'est-à-dire que je sais que la personne qu'il aime, c'est moi. Ouais, Je sais que s'il a une érection, c'est pas non plus par hasard. ouais. Mais comme tout à l'heure, j'entendais la question que vous avez posée, je pense qu'il y a que le sexe sans amour existe, mais ça c'est autre chose. Faire un film, c'est pas comme si on faisait l'amour pour de vrai. Il y a sans arrêt des Ah bon? coupures. Je veux dire, faut être sur un tournage pour comprendre ce qu'est un tournage quand même. C'est pas Surtout pour les hommes d'ailleurs. Exactement. Parce qu'il c'est un métier faut très quand même qu'ils difficile. gardent la gaule tout le temps. C'est Il y a très des difficile, coupures. ouais. Non, Quand c'est il y a une vrai. coupure, toi, tu as tendance à Ah, mais te mettre ça à peut- 6h30. Ça peut durer très peu, mais C'est extraordinaire parce que là, pour parler performance, hein, j'ai un copain, je connais plein de gens dans le cinéma et il leur est arrivé de tourner dans des films ou de travailler dans des films comme ça, X. Et il disait que les comédiens s'astiquaient le menhir tout le temps et qu'ils arrivaient à garder la gaule pendant des heures et des heures. C'est une toute la pratique. journée, c'est une sacrée performance. Le coup de chapeau, c'est là. Moi, je trouve qu'ils sont trop... moi, j'aimerais bien de temps en temps qu'ils mettent un mec normal dans la bande. Parce qu'après, nos femmes, à nous, elles disent « Ah bah oui, mais sur la cassette, c'était plus gros. » C'était plus gros, forcément. C'est des bestiaux d'élevage. Quand même, parce que moi je vois bien, moi à la maison, quand je la prends comme ça, bon, j'en vois encore un bout qui dépasse, hein. Mais moi, si je mets 2 mains, moi je vois plus rien. Ben eux, il y a encore ça qui dépasse, c'est normal ça, hein. Mais tais-toi donc.
Bien. Alors, Bien. bien. J'aime bien le... Reprenons. Bien. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc, Greg Santoro, il tourne avec d'autres filles. Oui. Vous pensez donc que, effectivement, quand il est avec elle, ce n'est que du travail. Enfin, il vous l'a dit, de toute façon. Oui. Et si vous, on vous proposait de tourner avec une énorme star du porno, comme Rocco, par exemple. C'est pas ce genre de proposition qui m'intéresserait. C'est de toute façon, c'est moi qui ferai la démarche d'en parler à mon réalisateur. Dans la mesure où un acteur me plairait, j'aurais envie de tourner avec lui. Ouais. C'est assez difficile à croire, mais c'est la réalité. C'est une question de quoi? De grain de peau de... Oui, tout à Ouais, fait, d'attirance, comme on a dans la vie. On n'est Ouais. pas des personnes qui sont différentes des autres. Oui, vous voulez je jouer peux qu'avec avoir- des gens, ouais. En revanche, pour votre ami, Clara, c'est évidemment plus facile Exactement. pour lui de Bah, dire, tout simplement, tu c'est la sais chérie, je différence. suis au travail, s'il te plaît, ne m'appelle pas, tu vois bien que je suis au bureau. Et c'est vrai qu'il n'a aucune raison. Vous remplacez Lui, à ce Laurent moment-là, Baffy il a aucune... Non mais sérieusement, il n'a aucune raison de ne pas être amoureux de vous ou de vous quitter, puisque dans la mesure où tout va bien, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est-à-dire le C'est vrai. charcutier du coin, lui, si jamais il a embrassé la boulangère en cachette derrière l'église, s'il se fait gauler, c'est l'horreur. Voilà. Et là, il dit qu'est-ce que tu fais, chérie? Ben, je bosse. Très bien. Je rentrerai vers 7 heures. Je vais rentrer pas avant 7 heures parce qu'on a encore 2 plans à faire. Il a la bonne gâche, le Greg. C'est exactement ça. Ouais. Alors, vos parents. Exactement. Vos parents, maintenant on va Oui. parler de vos parents. Vous dites avec mes parents, j'ai préféré jouer franc jeu. Hein. C'est mieux qu'ils trouvent la cassette chez Auchan, vous me direz en même temps. Alors, quelques mois auparavant, vous aviez déjà avoué à votre mère votre bisexualité. Oui. Elle avait Tout à dit quoi fait. la première fois? Ben, c'était pas trop longtemps avant, mais elle m'avait parlé de quelque chose et moi je lui avais dit bon, il faut que je te parle de moi parce que bon, il y a des choses que tu sais pas et c'est vrai que j'ai une attirance qui est vers les femmes. Elle m'a dit qu'elle s'en doutait un peu parce que c'est vrai que depuis que je suis jeune, j'ai beaucoup de copines, mais elles sont toutes jolies, on ne sait pas pourquoi. Donc voilà, mais je lui ai avoué sincèrement. Et c'est vrai que quand on a eu cette proposition pour monter sur Paris et tout ça, quoi, Ouais. je lui ai dit aussi directement, ainsi qu'à mon père, c'est vrai qu'ils l'ont pas très bien pris. C'est normal, ils ont préféré que je sois avocate ou quelque chose comme ça. Mais bon, au fur et à mesure du temps, Le barreau est pas loin non plus. voilà. Là, on a vu, mesdames, messieurs. Alors, non mais, est-ce que Greg était avec vous quand vous êtes allé Oui. voir vos parents? On est descendus ensemble, on leur a dit. Ils n'ont pas compris. Normal, mais on leur a Donc on expliqué. leur a montré. Et après, ils ont compris. Alors, attendez, si vos parents vous aviez dit ce jour-là, écoute, Clara, on veut plus te voir, J'aurais jamais fait. vous auriez arrêté le porno. Oui. C'est bien. Mais mes parents m'aiment trop pour ça. Ah oui. Ce qu'ils veulent, c'est que je sois heureuse. Faudrait que je pose la question à mes parents, tiens. Oui. Mais profitez-en. Ce qu'ils veulent, c'est que je sois bien, quoi, c'est tout. Et aujourd'hui, vous parlez encore avec votre mère au Oui, téléphone, on vous s'appelle appelez? 2 fois par... Ah ouais. Une fois tous les 2 jours, oui, on est obligé de garder ce contact. Ah oui. Et elle sent à votre voix que vous êtes heureuse, que tout va bien. Oui, elle est montée sur Paris, je suis descendue il y a Ouais. très peu de temps sur Marseille, on essaie Mais de se est-ce voir. que dans ouais. l'entourage de vos parents, il y a des gens qui leur disent, dis donc ta fille... C'est l'horreur pour eux. Ouais. C'est l'enfer. Parce que je fais pas mal de télé quand même. Ce mois-ci, je fais 5 couvertures de magazines. Je suis quand même assez médiatisée pour une fille du X. Et c'est vrai que c'est un énorme poids pour eux quand même. Moi, j'ai un peu l'impression de m'être défilée en venant sur Paris et de leur avoir un petit peu imposé ça. Et c'est ça qui me gêne. Ouais. C'est le regard des autres. Alors vous avez eu une enfance heureuse, hein, Tout à fait. une adolescence plutôt libre, non? Ouais. Avec mes parents, ça s'est un petit peu froissé à mon adolescence Oui. parce que moi, j'avais besoin de liberté, de sortir avec mes copines le soir, tout ça. Ouais. Et ça a été très difficile. Je suis pas sortie toute seule. Il a fallu que je rencontre Greg, la personne avec Il qui avait je suis 20 ans, actuellement. Greg, et vous aviez 16 ans. 16 hein. ans. Et que mes parents voient qu'on soit bien ensemble, qu'ils aient confiance en lui pour me laisser sortir Ouais. et tout ça. Alors, vous êtes préparé à un BTS Action commerciale. d'action commerciale. Lui était fonctionnaire, Greg? Oui. Dans quoi? À la poste. À la Poste. Ah, c'est Ouais. le facteur, en fait. Oui, voilà. C'est comme d'habitude. Ouais. Sonne toujours 2 fois. On Ouais. s'est pas rencontrés dans ce genre de circonstances. Ouais.
Et alors, vous alliez faire du naturisme au Cap d'Agde. Oui, ça Hein? c'était 2 ans après notre rencontre. C'est moi qui avais envie d'essayer parce que... Et moi, je connais ça qu'à travers les bouquins de films Oui, de Ravalec, c'est ça, de oui. Houellebecq, etc. Mais non, vraiment, je parle du Cap d'Agde, Clara. Je parle du Cap Mais oui, d'Agde. c'est ça que je vous dis. Ouais, et Vous je êtes connais jamais pas allé le Cap d'Agde. J'aimerais y aller. C'est très sympa. C'est très sympa. Les gens sont très simples, Avec Bec très Bélé, on veut y aller gentils. cet été. Vous croyez Ah, qu'ils vont mais nous je vous accueillir conseille. là-bas? Oui, Ouais. j'ai beaucoup d'amis là-bas. Ah, vous pouvez me brancher là? Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe au Cap d'Agde? Parce que les gens ne savent pas tout ce qui se passe. Alors, il y a un camping, il y a des hôtels pour ceux qui ne veulent pas vivre tout nu tout le temps. Ouais. Et c'est vrai que le soir, il y a des boîtes un petit peu particulières, échangistes, comme on dit, et on y va ou pas. Ouais. Mais dans la journée, par exemple, sur la plage, au supermarché, ça baise, non? Ah non, pas du tout. Ah bon? Non, il y a un mélange au Cap d'Agde de pureté, de gens avec le naturisme, vous voyez, toute cette culture, et d'autres qui sont là pour le Je sexe. sens qu'il prépare, là, ça monte. Moi, c'est l'idée du marché, de prendre un melon, de se gratter les couilles, de prendre un autre melon. C'est vrai que ça monte. C'est un côté nature et tout. Mais je pense en plus que c'est le rêve c'est un peu le rêve de tout le monde de Ah pouvoir. ben c'est le communisme C'est un sexuel, petit peu, hein, oui. Oui, bien sûr. C'est un monde à retirer part, toutes le les Cap d'Agde. conventions, quoi. Bien Le sûr. Cap d'Agde, établi, c'est un quoi. monde à part, c'est un petit peu... ça me fait penser à l'époque des orgies romaines où tout le monde faisait Oui, bien ce sûr. qu'il voulait, mais jamais personne n'est forcé. On fait ce qu'on veut quand on en a envie, c'est génial. Moi, c'est la partie qui me plaît, c'est qu'on peut ne pas le faire. Oui. Exactement. Oui, Ah non, ça, ce serait vraiment... Oui. Ça, ce serait le contraire de la liberté, carrément. Alors, pour vos 20 ans, Oui, Greg vous invite à Paris oui, pour retrouver Non. les amis du Cap d'Agde. ouais. Et alors, là, vous arrivez au salon haute vidéo pour voir des copains, quoi. On est monté pour aller au salon de vidéo parce qu'on s'intéressait de près ou de loin à ce milieu. Et on voulait aussi voir Paris. Vous avez une C'était espèce de l'occasion. vocation, quand même, déjà, chez vous. Pas forcément. Je pense la vocation, c'était au niveau de l'esprit libre et une certaine ouverture d'esprit. Je pense que c'était là. Et c'est ce jour-là où on a rencontré Fred Coppola, donc Et le voilà. réalisateur. Et voilà. Voilà. Et il y a Fred Coppola qui déboule. C'est le cas de Donc, le dire. on a regardé Paris 5 minutes et après, on a dit, Fred a salut, déboulé. Fred. C'est exactement ça, on n'a pas peu du ça, tout ouais. vu Paris. Voilà. Alors, quand on vous parle du sexe, vous dites, on vous demande ce que vous préférez dans le sexe, vous dites, je préfère rien, j'aime tout. Oui, C'est pas vraiment vrai, quand même. si c'est vrai. Bon, il y a des trucs qui vous plaisent pas. Ah oui, il y a des trucs qui me plaisent pas dans le sexe. M'obligez pas. Non. Pas de détails. Voilà. Non, pas de détails, pas forcément. Il y a une chose en particulier qui ne me plaît pas vraiment. Voilà. Mais à part ça, j'aime pas une chose en particulier parce que ce serait se limiter. J'aime un ensemble de choses au niveau de la sexualité, oui. J'aime bien les différentes ambiances. C'est-à-dire, vous dites, certains jours, j'aime bien t'attraper par surprise, puis Oui. d'autres jours, Ah, vous avez tout attacher Greg au lit et lui bander les yeux. Non, j'aime bien les deux côtés, oui. Ouais. J'aime bien jouer. Oui. Vous aimez Fred Coppola? J'ai beaucoup suivi sa carrière, effectivement. Carrière, quand même. Je trouve que mademoiselle a quand même un plan de carrière. Hein. Je veux dire, Ouais. ça rigole pas, c'est quand même... Ah oui, c'est pas il y a- comme vous, hein. Il y a un Elle ne va pas projet. s'emmerder à faire Maria, elle. Ah bah oui. Ben non, ça, elle y va. Elle y va c'est- droit. oui, hein. oui, oui. Bien alors, vous savez qu'on ne bouge pas pendant le jingle? On ne bouge pas pendant le jingle. On ne bouge pas pendant le jingle. Bien. On peut bouger maintenant. Ça, c'est fait. Interview première fois. Premier souvenir. Ma première fois. À tout de suite, oui. Bah oui. Ah oui, C'est un bah. grand truc. Non, Parce non, qu'on mais- parle de sexe, j'y pense. Ah non, mais ça aurait pu être, je sais pas, moi, un truc Ça en... aurait pu être avant 13 ans, par exemple. J'avais 16 ans. 16 ans, bah avant 16 ans. Ah oui. Vous avez commencé tard, en plus. Oui. C'est 15 fou. ans et demi. Ouais, c'est bien rattrapé. Elle a bien rattrapé le temps perdu, ça je dois dire. Premier choc Premier choc. de votre vie. C'est pas obligatoirement du sexe, hein, Non, Clara, non, je c'est- sais. Il n'y a pas longtemps. Ouais. C'était avec un membre de ma famille. Encore un membre. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. Ça c'est vraiment dégueulasse. Je me suis retenu et voilà. Non, je vais vous gêner. Premier mensonge. Il n'a pas duré longtemps, c'était une tromperie. Vous avez trompé Greg? Oui. Non. Mais ça a duré 2 jours que je dis ça. Ah, joli, joli. On est déçus. Il l'a fait avant moi. hein. C'est Ça, scandaleux. ça, c'est des trucs qui sont durs à entendre. ça, ouais. Premier péché.
La gourmandise. Ouais. Sucré. Première baffe. Mon papa, Ouais. Premier coup de foudre. Greg. Greg, ce Greg quand même. Premier baiser sans la langue. Sans la langue. Sans la langue, c'était tard. Ah bon? Vous avez commencé avec la langue? Je baise depuis 4 ans. Déjà. Mon premier smack, comme Ouais, on dit, smack, ouais. c'était... Attendez, c'était en 4e. Quel âge vous aviez? En 4e, 17 je ans. sais pas quel âge on a. 13 ans, ouais. C'est un petit copain. Et alors, maintenant, évidemment... C'était horrible. Et avec la langue, avec la langue. Avec la langue, c'était, je Une sais pas, semaine un an plus plus tard. tard. Je sais pas. Bon, la première fois alors, donc c'est avec Greg, Oui, à l'âge de 16 ans. oui. Je dis oui comme ça parce qu'il y a eu un essai avec quelqu'un d'autre, mais c'était un très mauvais souvenir. Ah bon? Oui, Ça s'est pas bien passé? non. Ma première vraie fois, c'était Voilà. avec Et Greg. première fois avec une fille. C'était pour... Avant. Je vais vous faire rire. Oui. C'était pour l'anniversaire de Greg. Moi, je comprends pas qu'on se voit pas. On pourrait se voir plus souvent, J'ai Clara. préparé un petit cadeau. Exactement. Regarde. Exactement. Non? Exactement, c'est une fille dont j'avais envie. Ouais. Et finalement, ça s'était pas prévu. On était dans une soirée, tout ça, et on est rentrés tous les trois. Voilà. Oh, le Greg. Le Greg, oui. Il s'en va pas, le Greg. Greg, hein, bravo. Et puis. Greg, félicitations. Si tu veux que je te dise félicitations, t'es Ouais. béni des dieux. Vous allez tout savoir, hein. Ah oui, Et alors, vous rentrez jamais avec un copain. Avec qui Greg, il pourrait avoir des copains. Oui. Il pourrait avoir envie de rentrer avec un copain, Greg aussi. Il faudrait que ce soit moi qui en ai envie. Ah bon, c'est vous qui décidez. Oui. Ben, je pense que c'est normal dans un Ouais. couple que ce soit la femme. La femme a plus besoin de choses pour le sexe qu'un homme. Un homme, c'est assez facile. Ah Oh, bon, elle est ça pas mal, c'est bien. Enfin, souvent. Mais une fille a plus besoin de choses pour... Donc, première fois à 3, vous venez de le dire. Première fois à 4. On va pas tout dire, c'était il y a pas longtemps. Et à 5. Jamais. Ah bon? Vous avez tout à apprendre encore. Première scène de ménage. Quand même, j'espère que Oh ça se là dit. là, c'est il y a longtemps ça. Il y en a Ah eu bon beaucoup depuis. Ah bon? Ouais, on se dispute beaucoup. Ah, Mais on aime bien. ah oui. Ouais. Vous aimez bien? Pour la réconciliation, bien sûr. Bien sûr. Et premier amour, c'est qui? Votre vrai premier amour? Ben, toujours pareil. Hein. Non. Bah oui. Deux films, Projet X et La Collectionneuse, tous les deux réalisés par Fred Coppola, mesdames, messieurs, et avec Greg Santoro. Et maintenant, À chaque fois que je viens ici, il y a une star du porno. voici Clara Morgan. Clara Morgan, Julie de Godrèche, Gérard Darmon, voilà. Alors, donc, ça fait 1 an que vous avez arrêté de tourner. Toute la France regrette, évidemment, cette décision, Clara Morgan. Heureusement, on a les cassettes à la maison, on a les DVD, hein, Gérard? C'est entre Baudelaire et Musset. Voilà. C'est bien rangé, en tous les cas, à la maison. Alors, la première raison de l'arrêt de votre carrière, c'est que vous ne faites plus un couple avec Greg Santoro, Non. votre fameux Jules. Oui. On y reviendra d'ailleurs, mais bon, comme vous vouliez tourner qu'avec lui, évidemment, comme vous n'êtes plus ensemble, vous ne tournez plus. C'est déjà Voilà. une première raison. La deuxième raison, c'est que vous n'avez plus envie. Non. C'est une perte pour le cinéma, je peux vous le dire, Clara Morgan. Non mais sérieusement, vous étiez imposé D'accord. très rapidement, hein. Ouais, c'est vrai. Vous avez un succès fulgurant. Ouais, j'ai une notoriété assez rapide, et notamment grâce à vous, parce que j'ai fait des télés très rapidement. Attendez. Non, mais c'est vrai. Non hein. mais Clara. Clara. C'est la mission du service public, Clara. Non, c'est la vérité. C'est pour j'ai, ça qu'il y a un service public dans ce pays. J'ai fait très rapidement des télés, c'est ça qui m'a permis de me Ouais. faire connaître, Voilà. parce que sans les médias, on ne peut rien faire. Bien.
Alors, donc aujourd'hui, vous présentez le journal du Hard sur Canal+. Enfin, vous Toujours. ne quittez pas quand même complètement le milieu, mais enfin, non, vous regardez ce que font les copines. Hein. Voilà. Vous faites des spectacles dans des discothèques tous les week-ends. C'est quoi comme spectacle? Un genre de striptease amélioré, on va dire. Faut que j'aille voir. Ça, oui, quand on est journaliste, il faut vraiment aller sur le terrain, je crois. Moi-même, je comprends pas très bien. Oui. Il va falloir que je- Bien. Et alors, vous avez écrit un livre. Il voulait dire quelque chose. Hein. Oui. Bon, ça y est, c'est dit. Il y a eu la bouche qui a bougé et il n'y a aucun sang qui Mais sort. ça lui arrive bien qu'on souvent. parle. Ça lui arrive souvent. Pas forcément bien que je parle, En fait, il est post-synchronisé après. Bon, Gérard Morgan, vous écrivez un livre qui s'appelle Sex Star, Oui. et c'est aux éditions Atcan, mesdames, messieurs. Un livre que je vous conseille, Gérard Darmon. Merci. Ouais. C'est en quelque sorte la Bible de Clara Morgan. C'est vrai. Bon, Voilà. c'est la seule comparaison possible. C'est une espèce de somme. Alors, vous racontez votre vie depuis votre naissance à Marseille en 1981. Vos parents, coiffeurs sur le Vieux-Port. Oui. Tout un poème. Déjà, on voit bien l'ambiance. Il y a quelque chose de... À l'OM. Pagnolette, à l'OM, oui. Et alors, une enfance parfaitement heureuse. Hein, Parce Ouais. que souvent, on dit les filles qui font du porno, elles ont été malheureuses dans leur enfance. Pas du tout. Hein. Non. Vos Pas parents du très tout. sympas. Le seul choc de votre vie, enfin j'ai trouvé ça dans le bouquin, c'est la mort de votre grand-mère. Ouais. C'est pas un truc, bon, c'est terrible. je suis Non, mais d'accord. ça dépend les Enfin, personnes, je veux hein. dire, toutes les grand-mères finissent Non, par bien mourir sûr, quand même. mais hein, moi, ouais. ça m'avait plus peut-être traumatisé Ouais. qu'une autre, d'autres gens. D'ailleurs, depuis la mort de cette grand-mère, vous continuez à croire en Dieu, mais vous n'êtes plus jamais allé ni au catéchisme, Clara Morgan, Non. ni à la messe. Non, avant, j'y allais tout Et le temps. ceci explique peut-être cela. Permettez-moi de vous le dire. Ah bon? Quitter d'un seul coup à l'âge de 11 ans le catéchisme et la messe, voilà où ça mène. Voilà. Alors à l'âge de 12 ans, vous faites vos premières photos dans la presse locale. Ouais. Hein? D'ailleurs, oui. Mais tu rates tout, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? T'es pas à la bonne place. Oh, ah ouais. Il y a un langage du corps chez Gérard qui est assez expressif, Ah, tu merde. vois. Il fait des Serge. petits trucs avec sa bouche, il fait des trucs comme ça. encore la Et, bouche. hein. Ok pour le week-end, d'accord, ok. Mais attendez, on est 4 là. Quoi, Gérard? On est plus que 4, hein, je signale. C'est votre réputation, hein. Donc, effectivement, 12 ans, les premières photos dans la presse locale, 14 ans, modèle pour des robes de mariée. Donc, vous êtes Ouais. une petite gloire Non, mais locale. ce qu'il y a, c'est que pour Ouais. les robes de mariée, ils prennent toujours des jeunes filles de 14-15 ans. Parce que ça. Ouais. Dis-lui c'est qu'il mieux, arrête, écoute, sans déconner. Attendez, Serge. On voit rien. Serge, Voilà. est-ce que je peux voir ce qui vient de se passer? Est-ce que je peux avoir un petit replay, s'il Ah vous oui, plaît? oui. Merci, Judith. Et puis un jour, Clara Morgan, c'est le déclic. Vous allez au Manhattan, qui est un club d'après-midi à Marseille. Ah là là. Et là, vous J'avais pas le découvrez. droit de sortir la nuit. Eh oui, vous êtes obligé d'aller l'après-midi, mais c'est Ouais. pareil, hein, l'après-midi. Il y a l'argent. Eh, vous recommencez, mais il recommence. C'est le contrôle bien passé, ouais. Et dans ce club d'après-midi, donc, il y a l'argent, les adultes, enfin, une autre vie pour vous, Clara Non, bah, Morgan. la découverte de. Regarde-moi, moi, toi. C'est moins bien. Hein. Ah, je sais. C'est pas le même usage, c'est sûr. La découverte du Ouais. monde des adultes, Voilà. la transition de l'enfance au jeune adulte. Ouais. Voilà. Arrêtez, c'est infernal. Regardez-moi. Est-ce que Régis peut venir, s'il vous plaît? Régis. Mais je vais le plier, Régis, en deux. Il est où, Régis Non. Et puis Greg. Alors là, Greg, c'est une autre chanson. Vous connaissez Greg Santoro? Non. C'est le partenaire de Clara dans les films. Hein. Il vous a vraiment révélé à votre sexualité, comme on dit Oui. dans d'autres émissions. J'ai pas été brimée. Voilà. Et la première fois que vous faites l'amour avec lui, c'est une véritable illumination. Ouais, ouais. C'est ça. Il a quel âge? 7 Il ans. a À l'époque. 25 ans. À l'époque, non,
Donc voilà, et là, alors voilà, attendez, là c'est là que ça commence les histoires, parce que jusque-là, bon... Et là, vous partez, je sais pas pourquoi, vous allez faire du naturisme. Ouais. Mais au lieu d'aller faire du naturisme chez les naturistes, vous allez au Cap d'Agde, Non, mais qui est quand même le plus grand. Au Cap d'Agde, non, mais au Cap d'Agde, c'est comme avant tout un grand centre naturiste. Hein. Ouais. Donc après la nuit, bon, il y a autre chose, mais la journée, c'est un grand C'est centre la nuit, naturisme avec c'est des quoi, la nuit familles. Il y a bon. combien d'habitants au Cap d'Agde l'été? 25 000 Oh là là, personnes. Je sais pas, mais c'est le plus grand La centre nuit, il y a d'Europe, 25 hein. 000 personnes qui baisent. Non, Ah bon mais bah, vous y êtes allé? Non, je me le suis fait raconter. D'accord. Non, tu connais pas le Cap d'Agde? Ah non, non, non. Oh, le week-end. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai Ah, que le c'est, week-end d'Armand. Il connaît très bien Gérard. Je suis né au Cap d'Agde. Alors au début, bon, vous avez 17 ans et demi à l'époque, hein. Ouais. Au début vous pratiquez pas du tout l'échangisme, Non, pas hein. du tout. Vous Non, êtes mais simplement jamais. exhibitionniste, Ouais. c'est-à-dire que vous aimez avec Greg faire l'amour devant d'autres gens, mais jamais Voilà. avec d'autres gens. Non. Hein, je parle du début là. Donc Greg rapidement, lui en revanche, il est conquis par l'échangisme. Mais l'échangisme, c'est quoi? C'est on se fait le. On peut faire ce qu'on veut. Ouais, mais c'est instructif, Il cette y a émission. des couples Ouais, qui c'est ont vrai. besoin d'autres couples pour avoir une sexualité débridée parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble pour un tas de raisons. Il y a des couples qui ont besoin d'autres personnes dans leur sexualité. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais ressenti personnellement. Mais ça me faisait rire de voir. Et là, vous découvrez que vous aimez aussi les femmes. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps. Oui, Gérard. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est quelque chose que j'ai toujours ressenti en fait, mais que j'ai pas vraiment assumé très Ouais. rapidement. J'y voulais pas trop y penser, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu une petite attirance vers les femmes. Moi aussi. Voilà. Ouais. On a ce point commun au moins. Voilà, bon ben la suite, tout le monde la connaît, hein. Ah bon? Bah oui, c'est la légende de Clara Morgan, on la connaît. C'est-à-dire qu'un jour. Tu la connais, toi? Bah, oui, Vas-y, Pas raconte. du tout, moi, je la connais pas. un jour, elle voit Ovidie à la télé, elle se dit mais le cinéma porno c'est peut-être pas mal. Chez vous. Voilà, au même moment il y a eu, c'est vachement utile cette émission. Au même moment, ça déclenche des vocations. Des trucs, Au Vous vous même rendez moment, il y a le salon haute vidéo à Paris. Elle monte avec Greg au salon haute vidéo à Paris. Il rencontre Marc Dorcel. Je me parle bien de mes filles, je la connais par cœur votre légende, moi. Mais dites-moi, vous l'avez lu avec attention? Ah mais bien sûr, pourquoi? D'accord. Non, mais c'est très Ah mais bien. ces je suis très livres-là, contente, j'y fais très très attention. flattée. C'est ceux que je lis en Et entier. ça vous a plu? Oui, ça m'a bien plu. C'est un bon livre. Ah. Voilà. Donc, il y a la soirée Marc Dorcel, vous dansez sur les tables et vous séduisez tout le monde. Et à ce moment-là, Marc Dorcel vous propose de tourner pour lui. Oui. Et vous dites, moi, je ne tourne qu'avec mon Jules, je ne tourne qu'avec Greg. Voilà, bon, ça c'était déjà après réflexion. C'est vrai que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure, Voilà. mais avec. Mais pas avec Marc avec- Dorcel, avec Fred Coppola. Vous connaissez Fred Coppola? Oui. Non? Mais qu'est-ce que vous avez jamais au cinéma, vous? Copula comme copulé? Oui, Ah oui, voilà. un peu. Bien. Entre Coppola et Copulé. Voilà. Entre Coppola. ouais. C'est Voilà, original. donc vous acceptez le deal, lui il l'accepte, tout va bien, vous allez donc tourner Il m'a avec Greg. permise Voilà, cette extravagance. voilà, c'est le début de la gloire, vous voulez tout, hein. Clara veut la lune, Clara veut tout, mais Greg, lui, comprend qu'il ne sera toujours que le fiancé de Clara Morgan. Ouais. Voilà. Et puis alors le succès le change complètement, ce Greg Santoro, enfin c'est ce que vous dites dans votre Ouais. livre. Et alors il y a un truc que je ne savais pas. Il se prend la grosse. Vous avez appris une information. Non, ce que je ne savais pas, c'est que ces ardeurs, bon, ils font ça toute la journée, hein, Ouais. donc on pourrait penser que ça leur suffit. Mais pas du tout. Il paraît que le matin, quand ils se réveillent, la première chose qu'ils font sous la douche, c'est... Je parle Voilà. évidemment pour certains. hein. Certains, je veux pas tous Greg, bien sûr. Non, mais enfin, si, Greg. Greg aussi. Non, bravo, merci, vous avez Non, beaucoup mais de chance. non, je ne Ouais. veux pas en faire une Non, généralité. pas une mais généralité. c'est vrai Donc les qu'en mecs, le général, matin, ils en ont se besoin réveillant, c'est très souvent, ouais. étrange, ça devient une drogue pour eux. Ouais. Le matin, en se réveillant sous la douche, bon, après ils vont travailler. Et le Ouais. soir, quand ils reviennent, bon, Ça soit, arrive soit ils ont une qu'ils- femme, ouais. soit ils se payent une prostituée. Ça arrive, Est-ce que ouais. tu peux imaginer qu'un mec... Et souvent, c'est les mêmes que la journée. Pardon. Ah ouais. Je crois que ça devient complètement obsessionnel C'est à ça. un moment. Hein. Mais- Et ils bandent ça. tout le temps. Voilà. Là, j'ai l'impression d'être dans le cœur des hommes. Tu vois. C'est exact. Voilà, la voix- la le voix film, de c'est l'homme. ça. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes avec Fred Coppola. Ouais. Et vous dites en parlant de Fred Coppola, c'est mon René, un peu comme Céline Dion parle de son René.
Enfin, je connais pas Fred Coppola, mais j'espère qu'il est mieux que René. Parce que... C'est quelqu'un de très tendre. C'est le mec qui a fait les parrains, non, le parrain, non? Ouais, Ah ouais. le parrain. Donc vous avez... Ah. J'ai une question très personnelle. Allez-y. Est-ce que pour réussir dans le porno, il faut coucher? Est-ce que je pour voulais pas. devenir une star de porno, il faut avoir du cul? Ouais. Est-ce que quand vous rentriez le soir avec Greg Santoro à la maison, vous aviez l'impression de ramener du boulot à la maison? Non. Est-ce qu'en refusant la sodomie, vous privez pas les scénaristes d'un ressort dramatique important? Bah, je m'en fous, Est-ce que- c'est pas... j'aime Est-ce que pas ça. est-ce que c'est facile d'écrire un film porno sans sodomie maintenant? Je m'en fous. Ah ouais. Alors, maintenant, Clara Morgan, il va falloir vous confesser. D'accord. Interview, Le mot est très juste. confesse. Clara Morgan, avez-vous déjà péché par pensée, par action ou par omission? Par les trois. À part les trois. Avez-vous commis le péché d'adultère Une fois. en Turquie? Ça, il faudra avoir une petite J'étais pas mariée. Oui, mais il faudrait quand même une petite pénitence pour ça. Hein. D'accord. On en parlera après en Bien. sortant du confessionnal, mais je vous mettrais bien une petite pénitence, moi, pour avoir péché en Turquie. C'est Hein. comme ça. Clara Morgan, avez-vous accompli, Il va me tuer. avez-vous accompli des actes contre nature? Non, jamais. Clara Morgan, est-ce que vous avez dit des mots grossiers comme bite ou couille? Pourquoi tu demandes ça, enculé? Je demande tout ça pour la petite pénitence après. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été excité par un animateur de télévision? Non, Et je rêve. non. Non. Est-ce que vous avez déjà été excité par un acteur? Oui. Oui. Voilà, Clara Morgan, Sexstar, aux éditions Adcan. Et c'est vrai que t'es assez libertine, hein? Oui, oui, je suis très libertine.